Rencontrer des difficultés quand vient le temps de concevoir un enfant, c'est difficile. Physiquement et psychologiquement, j'en sais quelque chose. Quand j'ai eu mon diagnostic d'endométriose, je me suis dit, est-ce que l'alimentation pourrait avoir un impact? C'était tout naturel pour moi de faire des recherches sur le lien entre les habitudes de vie et l'infertilité. Et j'ai trouvé de belles choses, de belles informations. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai coécrit le livre « Je veux un bébé » avec le gynécologue Éric Inmaya. Vous savez, quand vient le temps de parler de changement d'habitude de vie dans un contexte de fertilité ou d'infertilité, ça ne concerne pas juste les femmes. Alors, mesdames et messieurs, soyez à l'écoute de ce qui suit. Il n'y a malheureusement aucun aliment miracle qui permet d'augmenter la fertilité, ce serait beaucoup trop beau. Par contre, le fait de cesser de fumer, de limiter l'alcool, d'avoir une alimentation qui est équilibrée, variée et de type méditerranéen, d'intégrer une multivitamine au quotidien et de vous assurer d'avoir toutes les habitudes de vie en place pour atteindre et maintenir un poids équilibre sont des éléments clés dans un contexte de fertilité. Du côté de la nutrition, on veut beaucoup de couleurs dans l'assiette, donc des fruits et légumes en quantité, et on choisit la version bio pour ceux qui contiennent un peu plus de pesticides. Donc, on vient faire ici un plein d'antioxydants. Du côté des protéines, on limite les viandes rouges et on laisse de la place aux poissons gras, ceux qui contiennent des bons oméga-3, de même qu'aux protéines végétales telles que les légumineuses. Et finalement, du côté des produits céréaliers, on opte et on privilégie pour les grains, des produits céréaliers en fait de grains entiers. Et la portion, 1/3 à une demi-tasse environ par repas. On essaie de diminuer les produits transformés qui contiennent dans leur liste d'ingrédients du glucose-fructose, du sirop de maïs riche en fructose ou bien des huiles très riches en oméga-6, huile de tournesol, de cartame, de maïs et de soya. On fait le plein de fibres alimentaires pour nourrir nos bactéries à l'intérieur de notre intestin, le fameux microbiote intestinal. Et finalement, on mange varié pour aller chercher un bel éventail finalement de vitamines et minéraux qui auront un impact en fait majeur sur la fertilité. Ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a tellement d'informations à découvrir. Renseignez-vous auprès de sources fiables. Je vous souhaite sincèrement bon succès dans votre projet bébé et n'oubliez surtout pas de vivre entièrement chacune de vos journées malgré les difficultés rencontrées.